Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Démonstratrice Stampin' Up, ça veut dire que je vais vous présenter aujourd'hui un petit projet avec les produits de la marque Stampin' Up. Et ça veut dire aussi que je peux venir chez vous ou que vous veniez chez moi pour réaliser différents projets, cartes, boîtes, enfin ce que vous voulez. On décide ensemble du type de projet. Moi, j'amène tout mon petit matériel et on passe un très bon moment ensemble. Donc, n'hésitez pas à me solliciter pour ça. Aujourd'hui, donc, je vous disais, on va faire un petit projet que vous m'avez demandé, que je vous avais partagé et que vous souhaitez voir le tuto. Donc, on va pouvoir le faire ensemble. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis en pleine forme. Je reviens de quelques jours de vacances. Et en plus, en rentrant chez moi hier soir, il était là. Donc voilà, je vais passer du temps à le regarder, à le gribouiller dessus, enfin bref, comme d'habitude. Et en plus, hier soir aussi, j'avais reçu, j'ai découvert ma précommande. Donc je vais pouvoir vous montrer quelques petites choses. Je ne vais pas tout vous montrer dans les nouveautés. Ça ne sert à rien. De toute façon, pour l'instant, vous ne pouvez pas faire de commandes. Mais très vite, vous allez pouvoir à partir du 2 mai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire notre projet avec ce superbe papier. Je vous bascule la caméra et je vous montre ça tout de suite. Voilà. Vous voyez en même temps le nouveau catalogue. Je peux vous montrer pour l'instant que l'extérieur de ce nouveau catalogue qui est juste top. Moi, j'aime bien les couleurs. On voit les nouvelles couleurs en fait dont certaines reviennent dans les collections qui ont changé. Donc on retrouve le limonette là. Je sais, alors il va falloir que je les apprenne aussi pour les anciennes. Et on voit en même temps celui-ci, moi je dirais bien que c'est dans les InColor, dans les nouveaux InColor. Est-ce que je peux vous montrer? Je les ai préparés là. Mes petits blocs d'encreur. Voilà les nouveaux InColor. Moi j'aime bien, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces nouvelles InColor. Là pour 2 ans, on va avoir ces couleurs avec nous. On a un joli mauve ici. C'est des couleurs assez naturelles, assez neutres, je trouve. Voilà, et aujourd'hui, on va travailler avec cette couleur qui est là, le bleu bohème. J'ai encore rien ouvert, juste j'ai collé les étiquettes, c'est tout. Je vous dis, hein, j'ai reçu ça hier. Je suis rentrée assez tard hier soir de vacances, donc pour l'instant, j'ai pas eu le temps de trop regarder. Et ça explique aussi un petit peu ma voix. J'ai pris un petit peu froid pendant le trajet, donc désolée pour ma voix un peu rauque, un peu masculine. Voilà, si vous m'entendez tousser, je m'excuse, j'essaierai de couper un peu le son de temps en temps. Et donc, on va partir avec ce petit projet que je vous avais déjà partagé sur un article, mais j'avais pas fait de tuto. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé le tuto. C'est un petit projet qu'on avait fait en Zoom créatif dans l'équipe. Et c'était Vanessa qui nous avait proposé ce mini-album dans sa boîte. Vanessa qui a bien voulu que je vous fasse cette petite vidéo. Et merci à elle. Et donc voilà, elle nous avait proposé un mini-album. Donc une petite boîte toute simple. Et en fait, quand on l'ouvre, c'est un mini-album avec une petite reliure en U. Donc on va revoir un peu tout ça. Je l'avais fait avec ce magnifique papier impression solaire ou impression de la nature, je ne sais plus exactement. Entre le set de tampons et la collection de papier, je ne sais plus exactement le nom. Je verrai au moment où je vais faire l'article si il est encore disponible. Hein. Vous avez vu, vous avez encore des belles promotions hein, jusqu'au 1er mai, donc ça arrive vite. Hein. N'hésitez pas à vous faire plaisir avec moins 60% sur certains produits. Donc c'est vraiment le moment de se faire plaisir avant d'entamer le nouveau catalogue. Et donc je vous fais ce mini aujourd'hui et en même temps je vous montre un nouveau papier. Hop. Alors c'est la collection Auberge de campagne qui sera à la page 62 de votre catalogue.
Et on est dans les tons, bah voilà, dans les tons bleus là. Je vous ai montré celui-ci qui était dans les tons bleu et gris aussi. Bon bah là on est dans les tons bleu, 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 puisqu'on a du béguin bleu, du bleu bohème, donc c'est le nouveau Incolor que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ici. Voilà, c'est un bleu bohème comme ça. Il est un peu plus foncé que le béguin bleu, mais il est plus clair que le Mystérieuse Brume qui revient dans nos couleurs, qui est comme ceci, lui. Il y a le bleu nuit. Donc lui, il était déjà là avant. Et le béguin bleu. Voilà, je vous ressors le bleu bohème. Voilà les 4 couleurs, les 4 bleus de cette collection. Si il veut bien, voilà. Les 4 couleurs de la collection Auberge de campagne. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui aime le bleu, bon bah là, ou si vous-même vous aimez le bleu, vous allez être servi. Alors, je vous montre les papiers de cette collection. Alors, moi, je les ai placés pour avoir le recto verso à chaque fois. Vous avez celui-ci. On peut vraiment faire de jolies choses. Hein. Les petits lapins, ils sont trop mignons. Moi, pour le coup, je suis étonnée parce que j'aime bien ceux où il y a bien des motifs bien fournis. D'habitude, je suis pas forcément à l'aise avec ces produits-là. Mais là, j'aime bien, quoi. Je me dis pour des projets, pour des naissances ou des choses comme ça. Voilà les papiers. Tac. Tac, tac, tac. J'essaie de tous vous les montrer en même temps. Il en manque un. Parce qu'il y en a un qui est magnifique et je ne le vois pas. Voilà, j'en ai certains qui sont... Voilà. Tac. Est-ce que vous les voyez tous là? Ouais, pas tout à fait, mais... Vous avez vu le petit lapin? Donc voilà, vous arrivez à les voir un peu. Moi, j'adore celui-là et je le trouve magnifique avec les petits renards. Enfin, ils sont très très beaux. Hein. Les designs sont fins. J'aime beaucoup cet assemblage de 4 bleus comme ça. C'est très joli. Allez, on va partir pour le mini. Et vous allez voir, c'est un mini qui est vraiment très simple à réaliser. C'est vraiment un projet comme j'aime vous les présenter parce que je sais que ça sera possible pour tout le monde. Et on va prendre du bleu bohème pour moi. Et c'est avec cette couleur-là. Ici, j'avais pris du gris granit pour faire la boîte et puis le mini. Et là, je vais partir sur du bleu bohème. Et donc, on va partir sur la partie album dans un premier temps. Donc, on va faire toutes les pages. Il va vous falloir 3 feuilles de papier A4. C'est 2,5 pour être plus précise. Si j'arrive à prendre ma 3e feuille. Et là, c'est simple. Toutes vos feuilles, vous allez les couper dans le sens portrait. Et vous allez me faire des rectangles de 10 cm de largeur. Dans les 29,7, vous voyez, je garde toute la longueur pour l'instant. Je mets de côté. Je prends une deuxième bande à 10 cm. Donc vous allez avoir des petites bandes comme ça de 1 cm. Mais dans les 21, voilà, on en fait... Il m'en faut 5 bandes. Donc là, je suis à 3. Tac. Il m'en reste plus qu'une. C'est pour ça que je vous dis qu'il fallait 2 feuilles et demie. Voilà.
Ce petit bout, on va le garder de côté. On ne sait jamais, ça pourra peut-être nous servir pour des étiquettes. Et on va reprendre donc nos 5 bandes. Donc, ils font toutes les mêmes longueurs pour l'instant. Et donc, maintenant, on va faire des plis dans la longueur. Pour la première, qui sera la page la plus à l'intérieur, on va faire un pli à 11 cm, à 11,5. Là. Voilà. C'était la boulette. Bon bah du coup, je reprends la reste. Donc, on reprend. J'ai coupé au lieu de plier. Ça, c'est vraiment la petite erreur de débutante, c'est pas grave. Donc, on met bien sa lame de découpe dans le bas et on n'y touche plus. Je reprends la première page. On va faire un pli à 11 cm, à 11,5. Et à 22,5, on va couper. Tac, et je la remets en bas. Donc ça nous fait un petit bout. La deuxième, on va faire un pli toujours à 11 pour la première. En revanche, on va faire à 12 pour la deuxième. Et on va couper à 23. À chaque fois, on rajoute un demi. Voilà. Vous avez vu, c'est relativement simple. Et on a nos... On voit hein, au milieu, est-ce que vous voyez là? On est de plus en plus large au niveau de nos plis. Voilà. Comme j'ai le coupe-papier, je vais déjà découper mon papier pour la boîte. Donc vous allez reprendre une feuille de papier A4. Dans les 21 cm, vous allez faire un pli à 11,1 et à 13,8, vous allez couper. Tac. Ensuite, vous placez votre petite bande, là où vous avez le pli, vers le bas. Et on va refaire d'autres plis dans ce sens-là. Alors, le premier pli à 10,2. Oups là, attention la lame. 10,2. Le deuxième, 12,9. Troisième, 23,1. Et le dernier à 25,8. Voilà. Et là, bah, on n'a plus besoin pour l'instant de notre coupe-papier. Je vais déjà découper. Découper dans ma boîte. Donc en fait, je vais me faire toute cette partie-là, là, qui est ici, là. Je vais la couper. Ça, je vais la couper. Je vais biseauter les petites languettes. Donc, tac, voilà. Je biseaute.
je vais biseauter celle-là légèrement. Tac. Celle-là aussi très légèrement. Par contre, à l'intérieur, je peux y aller. Et voilà. Je vais marquer les plis, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, j'ai marqué les plis. Donc vous voyez bien que du coup tout ça, ça va rentrer comme ça, hop, pour avoir ma petite boîte. On va pas la refermer tout de suite, on va attendre un petit peu. On va s'occuper de nos pages. Nos pages qu'on va faire, c'est que je vais marquer tous les plis, tous les petits plis du centre. Voilà, j'ai marqué tous les petits plis et on voit déjà comment l'album en fait va se positionner. C'est un album du coup en reliure en U. Donc en fait, on a des U de plus en plus petits quand on va vers l'intérieur ou de plus en plus grands quand on va vers l'extérieur. Et on va coller ces petits U les uns dans les autres à peu près au milieu. Avant de les coller, on va faire la décoration. Pour mon exemple, je suis partie sur une fois en blanc pour pouvoir mettre une photo et puis une fois en papier design. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais mater toutes mes pages. C'est-à-dire que même les pages où je vais mettre du papier design, je vais faire d'abord un papier en blanc derrière. Donc si vous partez comme moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on est sur du 10 par 11. Si je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que là, c'était 10. Et là, on est par 11 puisqu'on faisait un pli par 11. Moi, j'enlève 0,5 cm à chaque fois. Donc, comme là, je vais mater tout, il me faut des rectangles de 9,5 par 10,5. Et j'en ai besoin, comme je suis sur 5 papiers. Ça veut dire que j'ai 5 feuilles, ou en tout cas 10 pages d'un côté, 10 pages de l'autre. Ça veut dire que ça me fait 20 pages. Donc, comme je vais tout mater, il me faut 20 rectangles blancs de 9,5 par 10,5. Je vais déjà coller tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait mon matage sur toutes mes pages. Donc, vous voyez, j'ai mis du blanc vraiment sur toutes mes pages. Je n'ai pas encore collé mon mini. Je vais attendre un petit peu puisque je vais m'attaquer maintenant au papier design. Donc, le papier design, vu que là, j'avais un matage de 9,5 par 10,5, les pages où je vais mettre du papier design, je vais passer, je vous l'écris en même temps, à 9 par 10 cm. Je vais faire comme j'avais fait ici, uniquement sur la moitié de mes pages. Donc, ici j'ai maté sur 20 carrés. Là, il va me falloir 10 rectangles de 9 par 10 en papier design. Donc, je mets de côté. Ici, mon mini-album, je le prenais plutôt en mode portrait. Celui-ci, je vais plutôt le prendre en mode paysage. À peu de choses près, parce qu'on est du 9 par 10, c'est presque un carré. Et puis, je vais prendre cette feuille-là. Ce petit lapin que j'adore, je trouve magnifique. Tac. On a dit qu'il nous en fallait 10. Je vais prendre aussi les petits oiseaux. Ouais. Les petits oiseaux. Je vais prendre plutôt là où finalement il y a du motif.
Est-ce que je partirais pas sur une page un peu plus claire aussi? Alors, il faut absolument que je prenne celui-ci, ça c'est sûr. Mais je pense que là, c'est pas mal. Parce qu'après, on va être trop sur du ton sur ton avec ma boîte. Je vais voir si je prends ce blanc. Mais ça pourrait être sympa aussi d'alléger un petit peu. Allez, on part là-dessus. Donc, des 9 par 10. En sachant que le 9, c'est... comment dire? C'est la hauteur de mon rectangle. Donc là, il n'y a pas vraiment de sens. Je vais prendre le 9 comme ça. Là. Je vais en faire 2. On va voir si j'en ai besoin d'une troisième. Sur celui-ci. Mes petits lapins. Voilà. Donc j'ai mon papier design. Je vais pouvoir coller ça. Donc comme je l'ai dit, 1 sur 2. 1 sur 2, je vais pouvoir coller pour avoir de temps en temps du blanc, de temps en temps du design. Donc je vous retrouve juste après. Moi je colle tout ça. Voilà, j'ai collé tout mon papier design, donc 1 sur 2. De temps en temps, j'ai alterné, j'ai mis plutôt à gauche, à droite, pour avoir ce petit côté de motif. Et en même temps, l'autre côté, on pourra coller une petite photo. J'ai réutilisé finalement mon bout que j'avais coupé en trop, qui finalement n'est pas en trop. Parce que j'avais envie d'avoir, si on ne vous en faites que 10, finalement, à l'extérieur de votre mini, vous avez une page sur 2 qui est décorée par du papier design. Donc là, finalement, j'en ai fait une 11e et j'ai fait la même couleur que ce que c'est ici. On va du coup assembler tout ça. Et vous allez voir, c'est tout simple. Il suffit de coller la tranche. Vous vous placez, donc vous vous aidez. Alors si vous avez un papier, comment dire, quadrillé, c'est un peu plus facile. Mais sinon, ça se fait très très bien. Ce qui est important, c'est pas forcément exactement où vous placez votre comment dire, votre page par rapport à l'autre, si elle est bien au milieu ou pas, c'est d'être aligné ici. C'est voilà, il faut être aligné. Sinon, ça va se voir. Donc, vous essayez d'être le plus au milieu possible sur la tranche. Mais ce qui est important, c'est d'être bien aligné ici et ici. Voilà, pour avoir un projet où il n'y a pas une page qui part dans tous les sens. Donc, je continue. Hop. Donc, celle-là, elle est toute blanche. Je vais la mettre dans le sens que je veux. Je continue. Et voilà. Et voilà mon mini.
vue du dessus, j'ai bien ma forme en U qui est faite. Avant de m'attaquer à la tranche, je vais fermer ma boîte. Alors, pour fermer ma boîte, il va falloir déjà coller ici. Et pour coller ici, c'est tout simple. Vous voyez, je vais venir mettre de la colle sur tout mon bout là, qui reste sur le côté, ma languette. Alors, vous pouvez la recouper à avoir 15 cm hein, si vous souhaitez. Là, j'ai fait simple. Hop, vous pliez. J'ai le bord de ma boîte qui arrive à mon pli. Et c'est bon, comme ça, c'est droit. Je n'ai plus qu'à coller mes petites languettes. Alors, vous regardez dans quel sens ça va le mieux. Moi, comme ça, c'est bon. Je mets de la colle sur mes petites languettes en dessous. Sur celle-ci. Tac. Et on y va. Hop là. Je vais venir poser comme ça et avec mon plioir, j'appuie sur les languettes dans le fond pour bien que la colle soit bien répartie partout. Et voilà, je peux rentrer mon mini à l'intérieur et mon mini rangé dans sa boîte. Pour terminer, on va décorer tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le ruban. Alors c'est un ruban texturé bleu bohème qui est dans le nouveau catalogue aussi, qui va me servir finalement à fermer mon mini et je vais juste l'attacher finalement sur la tranche et je viendrai faire un petit nœud ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier, du ruban adhésif que je vais mettre au milieu, à peu près, hein, juste pour maintenir le ruban. Tac tac, je regarde. Il a un sens qui est un peu plus joli, je trouve. Hop. Je vais prendre large. J'enlève l'adhésif. Tac. Voilà. Je vais pouvoir coller ma tranche. Donc là, j'ai un petit morceau de blanc qui fait 9,6 sur 2,2. Pourquoi j'ai pas pris 9,5? C'est parce qu'en fait, après, il y a un petit décalage par rapport à la déco que je vais faire ici, vu que la boîte est un peu plus grande. Donc, j'essaye d'avoir des mesures qui soient assez proches de ce matage-là, mais aussi du matage qui va être à l'extérieur. Donc là, j'ai pris 9,6 sur 2,2. Je vais mettre de la colle. Je suis très proche de vous, là, Nino. Tac. Voilà. Et donc, je vais... je ne sais pas encore quel papier design je vais faire. Je vais voir. Je vais d'abord décorer la boîte. Là, je vais pouvoir faire un petit nœud ici.
tout simplement. Tac. Tac. Voilà. Et puis on va voir la petite déco. On va voir si on fait une petite déco tout simplement. Je suis pas obligée de faire une petite déco sur le devant ici. Ici, eh ben, je vais refaire un petit matage aussi. Donc il nous faut alors 2 morceaux de 9,8 par 10,7. Je vais déjà faire les 10,7. Je vais regarder juste la longueur que j'ai là. 9,8 ça veut dire 20. Est-ce que j'ai 20? Oui, là. Donc je vais faire du 10,7. Tac. Et 2 morceaux de 9,8. Ça sera le matage du devant et du derrière. Et ici, je vais reprendre 10,7 et 2 morceaux de 2,3. Ce sera pour la tranche. Tac. Et donc, pour le papier design, ça sera sur les tranches. Et donc, pour le papier design, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? J'aime bien celui-ci. Je vais faire ça. Donc, il nous faut du 9,3 par 10,2. Je vais faire un 10,2. Est-ce que j'ai du 20 là? 10,2. Deux morceaux de 9,3. Et 2 morceaux sur les 10,2 aussi de 1,8. Là, je peux en avoir un. C'est tout petit. 1,8 aussi ici. Par 10,2. Et je vais prendre le même papier pour ma tranche du dessus. Donc, il me faut... je vais refaire exactement aussi la même largeur. Du coup, je vais prendre aussi... là, on est sur du 9,3. 9,3 tac par 1,8. Comme ça, je vais pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Je vais vous coller tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai décoré toute ma boîte. J'ai bien mon petit mini qui est à l'intérieur. Hop. Je vais pouvoir décorer le devant.
Alors je pourrais utiliser les poinçons et le tampon qui va avec cette même collection. Mais pour l'instant, je ne me suis pas du tout encore approprié comme je l'ai reçu hier. Je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus simple parce que j'ai rien monté au niveau des tampons. Je vais vous montrer ce lot cercle amical qui va être vraiment pratique déjà parce que oups là, avoir une perfo ronde, c'est indispensable et ça sert vraiment très régulièrement. Et là, on a un gros rond de 6 cm de diamètre et on a le set de tampons qui va avec. Je vous montre avec une petite chute et en même temps, je découvre parce que je ne l'ai pas du tout encore utilisé. Je vais prendre ces petites fleurs qui sont ici, que je trouve sympa. Je vais prendre, si j'en trouve un, voilà, un bloc. Il est où mon bleu bohème? Est-ce que je vais réutiliser plutôt ce bleu bohème pour écrire? Il est tout beau, il est encore pas du tout utilisé. Je vais essayer à côté. Ouais, ça fait des petites fleurs vraiment sympas. Et puis, je trouve que ça, c'est un petit peu dans mon thème. Donc, c'est parfait. Donc, je viens tamponner sur une feuille. Voilà. Et je viens découper ce cercle au plus près. Et après, je vais essayer de coller un petit mot. On va voir si ça rentre dedans, celui que j'ai prévu. Donc, j'essaie de me mettre au bord. Comme ceci. Pas mal. Tac. Donc, j'ai mon petit feuillage. Hop, je vais le mettre par-dessus. Qui est comme ceci. Et je vais écrire dessus. Parce que je trouve que ça va vraiment bien pour une naissance. Donc je vais utiliser mon petit set lapin de Pâques. Que vous connaissez maintenant. Mais qui est vraiment sympa parce que vous avez bienvenu mon petit lapin. Profitez de ces doux moments. Et moi j'ai pris celui-ci pour une naissance que je trouve parfait. Parce que c'est important de profiter des premiers moments avec bébé. Et ça va passer ici parfait. Je vais me mettre comme ça. Est-ce que je le mets en une autre couleur? Peut-être que oui. Et je vais le mettre en mystérieuse brune. Tac. Comme à chaque fois, j'aime bien tamponner à côté. Tac. Il n'est pas parfait, mais il est bien. Et ben ça va être bon. Je vais utiliser mon petit béguin bleu après. J'avais un bout de ruban qui me restait que j'ai coupé en trop. Peut-être voir ce que je peux faire avec ça. Si je le mets comme ça, ça peut être sympa. Tac. Faut que je pense à bien bloquer, on va dire, vos rubans. Voilà. Je vais pouvoir le mettre comme ceci avec ma petite étiquette. Et ça fait sympa. Donc je vais bloquer ça par des glue dots. Si je les retrouve, voilà. Tac. Il faut deux. Voilà.
Et lui, je vais le mettre sur des petites mousses. 3 petites mousses 3D. Ça fera l'affaire. Voilà, et avec, alors soit je pars, enfin si, je peux partir. Finalement, je vous en montre pas mal des nouveautés. Vous avez les pois Incolor, donc c'est les pois qui sont vraiment de chaque couleur Incolor. Et là, je vais utiliser justement 3 pois Incolor. Je vais tout prendre, si ça va aller ça. Ouais, viens par là, toi. Un petit pois ici. Tac. Hop là. M'a échappé des mains. Où est-ce que je pourrais le mettre, lui? Je vais le mettre dans la fleur. Voilà. Et lui. Voilà. Voilà ma petite boîte. Alors, je vais juste ranger ça. Voilà le mini-album qu'on a fait aujourd'hui avec donc, une petite boîte et le mini qui est à l'intérieur, qui se range facilement. On pourrait très bien mettre une petite date ici pour la naissance d'un enfant. Voilà, je vous le montrer ici. Voilà le petit le mini album. Donc hop, qui est à l'intérieur de sa petite boîte. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vois bien que j'ai baissé de à force de ça me détend complètement moi de scraper et du coup je vois bien que mon rythme est beaucoup moins soutenu qu'au départ de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura bien plu. N'oubliez pas aussi qu'en ce moment, j'en ai pas parlé au tout début. J'ai parlé des promos et tout, mais j'ai pas parlé de mon petit kit du mois de mai avec le mini-album que vous retrouverez dans l'article, vraiment kit du mois de mai. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ce petit kit avec la collection Bonjour Irrésistible, qui est magnifique comme collection. Où pour l'instant, je vous ai montré un mini-album à enveloppe, une petite carte avec une ouverture un peu spéciale, avec un petit pliage. Voilà. Et une autre petite carte style enveloppe, où voilà, on peut mettre un petit mot à l'intérieur. Et vous aurez aussi le tuto de une ou deux autres cartes surprises que vous pourrez faire avec. De toute façon, avec les kits, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, vous pourrez faire bien d'autres cartes puisque vous avez à chaque fois deux papiers unis des couleurs de la collection, 2 feuilles de papier uni de chaque couleur et puis 2 feuilles de papier blanc. Donc vous avez de quoi faire avec tout ce kit du mois de mai. Voilà, on se quitte donc avec, sans mauvais jeu de mots, on se quitte avec ce petit mini album. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au tuto ou par rapport à autre chose, ou si vous avez envie de voir d'autres projets, n'hésitez pas à m'envoyer justement un petit message en me disant ben voilà, j'ai du mal avec ce type de projet ou quoi que ce soit, ou j'aimerais bien réaliser ce type de projet. Voilà, vous m'envoyez un petit message et puis moi, ben voilà,
je vous fais un petit tuto. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.